Recettes fiscales. La DGI mobilise plus de 740 milliards en 3 mois. L'analyse des résultats du 3e trimestre et perspectives pour le 4e trimestre 2021. Tel est le thème central du séminaire bilan organisé par la Direction générale des impôts le jeudi 7 octobre 2021 dans un hôtel de la Place, le séminaire bilan du 3e trimestre 2021. Cette importante rencontre, présidée par M. Moussa Sanogo, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, représentée pour la circonstance par M. Sal Adama, directeur du cabinet, a réuni les membres du comité de direction élargi, les chefs de service de l'inspection générale des services fiscaux, les sous-directeurs et chefs de service désignés. M. Yapo Atse Emon Nda, chef de gestion et de surveillance de la TVA, a procédé à la lecture et aux commentaires d'un principe de notre charte d'éthique intitulé « Le droit de réserve ». À travers ce devoir, l'agent des impôts s'engage à taire ses opinions politiques, idéologiques, philosophiques ou religieuses dans le cadre du service. L'agent des impôts s'engage également à éviter tout propos visant à discréditer l'administration fiscale dans sa mission, les personnes également qui l'incarnent. Dans son allocution de bienvenue, M. Ouattara Abou, directeur général des impôts, a salué la présence de M. Adam Sall, directeur de cabinet représentant le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État. Il a chargé de transmettre à M. le ministre la gratitude de la DGI pour ses orientations toujours éclairées et son appui constant à l'administration fiscale. Parlant du thème central des travaux, M. le directeur général a indiqué que le séminaire devrait permettre de faire une analyse critique et objective des résultats du 3e trimestre 2021 et proposer les meilleures stratégies possibles en vue de l'atteinte des objectifs du 4e trimestre 2021. Par la suite, il a présenté et commenté dans les grandes lignes les résultats du 3e trimestre 2021. Les recouvrements effectués par les services de la Direction générale des impôts s'élève à 743 milliards pour un objectif de recettes fixé à 660 milliards. Ainsi, nos services dans leur ensemble dégagent au titre du trimestre écoulé un écart positif de 83 milliards, soit un taux de recouvrement de 112,6%. Je voudrais vous adresser mes chaleureuses et vives félicitations, ainsi qu'à l'ensemble des personnels placés sous votre autorité pour le travail accompli, et vous inviter à poursuivre dans cette dynamique afin de consolider ses performances au soir du 31 décembre 2021. Dans son allocution d'ouverture, M. Adam Sall, directeur de cabinet, a transmis aux participants le message du ministre du Budget et du Portefeuille de l'État. Il a félicité la DGI pour les résultats obtenus au titre du 3e trimestre 2021. Il a aussi exhorté la DGI à exploiter de façon optimale le potentiel fiscal au regard des performances économiques de la Côte d'Ivoire. En vue de renforcer la mobilisation des recettes fiscales, il a instruit la Direction générale des impôts à mettre en œuvre certaines mesures de politique fiscale. Monsieur le directeur général, de nombreux défis sont encore à relever afin de permettre au gouvernement de mener à bien son ambitieux programme de développement et de faire face à ses engagements vis-à-vis des partenaires extérieurs. Au nombre de ces défis figure la problématique du relèvement du taux de pression fiscale. Il s'agit de l'élargissement de l'assiette fiscale à travers notamment l'accroissement de la population fiscale, c'est-à-dire les contribuables, l'aménagement de l'assiette et des taux de certains impôts, le renforcement de l'efficacité du contrôle fiscal et la consolidation des performances de l'administration fiscale. Après l'ouverture du séminaire, M. Adiko Innocent, directeur de la planification, des études et des statistiques fiscales, a présenté le bilan du 3e trimestre 2021 et dégagé les prévisions du 4e trimestre 2021 en 3 points. Éléments de gestion, analyse des réalisations, perspectives pour le 4e trimestre 2021. Le mois d'octobre, on s'attend à 194 milliards 100, il y aura un écart négatif de 14 milliards par rapport à octobre 2020. Le mois de novembre,
on attend 178 milliards 3, un écart positif de 11 milliards par rapport à novembre 2020. Et pour le mois de décembre, on s'attend à 234 milliards et un écart négatif de 28 milliards par rapport à décembre 2020. Donc, globalement, pour le dernier trimestre, les prévisions est 606,6 milliards et ce sera en retraite de 32 milliards par rapport au quatrième trimestre 2020. Outre le thème principal, plusieurs communications ont été entendues. Les avantages fiscaux liés au nouveau code des investissements donné par M. Nguessan Kwame Fulgence, sous-directeur des exonérations et des régimes spéciaux à la direction des opérations d'assiette. Pour une entreprise qui est agréée au code des investissements, qui entre en exploitation, qui relève de la catégorie 1, dès la première année, elle fait une déclaration, par exemple, de patente de 400 000, elle payera 200 000. Et les 200 000 feront l'objet d'une exonération. Ce qui n'était pas le cas pour le code de 2012, où les 3 premières années, les entreprises bénéficiaient à 100% de l'exonération. Et dans la zone B, on a une exonération à 100%, c'est-à-dire total les 5 premières années, et les 5 années suivantes à 50%. C'est le même principe de calcul. L'exonération s'applique sur l'impôt à payer. Le bilan et les perspectives du dépôt des états financiers en ligne fait par M. Bézi Mathurin, sous-directeur du guichet unique de dépôt des états financiers à la direction de la planification, des études et des statistiques fiscales. Ce qu'il faut noter, c'est que à fin décembre, au titre de l'exercice 2019, on était à 36,8. Donc avec les actions qui ont été menées, on est passé à 49,5. Donc nous avons pu avoir 12 points de croissance. En ce qui concerne l'exercice 2020, ce qui est notable, c'est que on a pu atteindre rapidement 36% en moins de 6 mois, là où pour l'exercice 2019, il nous a fallu 9 mois pour avoir ce taux. Le projet de dématérialisation et de gestion électronique des documents GED, présenté par M. Kwaku Sévérin, conseiller du directeur de l'informatique. Qu'est-ce que la GED offre de façon générale? Il permet de réduire les coûts, la consommation en encre ou en papier. Il permet également de réduire le temps de traitement des documents et ainsi d'augmenter le temps de la productivité des agents. En deux, il permet également d'optimiser la communication interne puisque les agents auront accès à l'information de façon personnalisée et ils peuvent à tout moment avoir accès aux documents quand ils veulent, partout et à tout moment où ils se trouvent. Il permet également de sécuriser les informations à partir du moment où ces informations sont électroniques. Au titre des diverses communications, l'état d'avancement de la mise en place du système de gestion des ressources humaines, des impôts, SIGERI, exposé par M. Sanogo Lassina, directeur des ressources humaines et de la formation. En effet, après l'enrôlement de plus de 5000 agents de la DGI dans le système, après la création d'un espace pour chaque agent appelé espace agent, l'identification de l'ensemble des chefs de service dans le système, la mise en place du module statistique et j'en passe. Après ces travaux, d'autres modules importants de la plateforme sont aujourd'hui disponibles. La présentation de l'application mobile M2GI faite par M. Agnan Assemian Ludovic, chef du service communication numérique à la direction de l'informatique. L'application M2GI est une application mobile. La fonctionnalité paiement des impôts permet aux contribuables d'accéder aux 2 canaux de paiement en ligne de la DGI, à savoir e-impôt et DGI mobile. Les statistiques des centres de gestion agréés et leurs adhérents par M. Broubrou Filbert, conseiller technique du directeur général et secrétaire permanent du secrétariat des centres de gestion agréés CGA. Il s'agit des données qui remontent au 14 septembre. À cette date, le secrétariat permanent a enregistré 105 CGA, dont 72 à Abidjan et 33 à l'intérieur du pays. À cette même date, c'est-à-dire au 14 septembre 2020, l'ensemble des 105 CGA gère 24 366 adhérents CGA, en fait contribuables, dont 17 085 à Abidjan et 7 281 à l'intérieur du pays.
Les 17 085 représentent environ 70,12% et les 7 29,88%. Des échanges enrichissants ont été menés en atelier et en plénière. La parole est à l'Assemblée pour poser des questions aux intervenants ou pour faire des observations, pour donner des contributions ou pour adresser des interrogations à d'autres personnes ressources sur ces différentes communications. La DPCF a annoncé au trimestre dernier 180 et quelques mille contribuables. Le CTF a enlevé 171 000. Bon, voici ce qui est dans CJC. On vous a demandé de nous transmettre tous vos fichiers que vous le reconnaissez. Vous avez envoyé. La DI et le CTF ont croisé les fichiers avec ce qui était dans la base. Nous avons tous participé à une opération d'assainissement du fichier avant l'avènement de CJC. Et au moment de la mise en place et des migrations de CJC, nous avions fini l'opération d'assainissement. La DI nous a demandé de leur mettre à disposition nos fichiers assainis par le biais de la DOA elle-même. C'est ce que nous avons fait. Malheureusement, après la migration, nous nous sommes trouvés avec des fichiers qui n'étaient pas nos fichiers. Nous avons 63 000 contribuables qui doivent déposer les états financiers. Et sur les 63 000 attendus, moins de 50% ont pu déposer les états financiers. Et quand je dis déposer, peut-être payer. À l'issue de l'examen des différentes présentations et des débats qui s'en sont suivis, le séminaire a fait des recommandations, notamment en matière d'assiette. Récupérer les fichiers des adhérents des différentes fêtières d'opérateurs économiques en vue de les mettre à la disposition des services pour exploitation, poursuivre l'opération d'assainissement des fichiers, tirer les états des adhérents CGA par direction régionale et les transmettre aux directeurs régionaux concernés aux fins de justification du statut de chaque adhérent. En matière de contrôle fiscal, établir et transmettre aux directeurs régionaux la liste des dossiers dits compromis aux fins d'informations complémentaires. Renforcer les campagnes de sensibilisation des contribuables sur les impôts de masse. En matière de traitement des contentieux, prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de vider avant fin décembre les dossiers de contentieux en instance. Renforcer la qualité des émissions en vue de réduire les dégrèvements. En matière de gouvernance, renforcer l'encadrement des agents dans la lutte contre les comportements déviants. Dans son discours de clôture, M. Ouattara-Sié Abou a mis un accent particulier sur la promotion des valeurs morales qui doivent être le leitmotiv pour l'ensemble des agents. Il a également instruit tous les services à l'effet de donner les moyens pour permettre à la Direction générale des impôts d'être en ligne par rapport à l'objectif du 4e trimestre 2021 qui se chiffre à 606,6 milliards. À la fin du séminaire, quelques participants ont tenu à exprimer leurs impressions. L'année n'est pas terminée, mais pour le trimestre, les résultats sont excédentaires et ces résultats nous donnent l'espoir qu'à la fin de l'année, nous pourrons atteindre les objectifs. Nous sortons de ce séminaire revigorés et armés pour affronter le dernier trimestre avec beaucoup de détermination afin de réussir l'exploit que nous avons réalisé l'année dernière avec une plus-value conséquente. Nous avons fait un très bon séminaire, mais nous avons un défi, un challenge à relever, celui d'atteindre l'objectif du 4e trimestre pour boucler l'année dans la joie et dans la paix. C'est vrai que tout changement appelle une période d'adaptation, d'appropriation. On ne doit pas voir le numérique comme un frein à notre métier, mais plutôt un levier de performance. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.